Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Pour moi, c'est lundi, pour vous, c'est dimanche. Donc on va couper la poire en deux, on va dire bonne semaine. J'avoue que j'aime bien ce petit chit-chat du lundi matin. Non seulement ça vous permet d'introduire la vidéo, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Kenny et ça va faire 5 ans que je suis aquarelliste full-time. Mon revenu principal, c'est faire des ateliers d'aquarelle, mais c'est vrai que j'adore tout ce qui est création de contenu. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je partage des vlogs ici sur YouTube et sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok. Je partage les informations sur mes activités, mais aussi des tutoriels sur l'aquarelle, des petits tips sur l'aquarelle. Donc voilà, ça c'était la petite présentation si vous ne me connaissez pas, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à suivre cette série de weekly vlogs. J'ai toujours adoré suivre les vlogs des autres youtubeuses et c'est vrai que je pensais pas qu'un jour je me lancerais et que je serais aussi régulière. Franchement, je m'impressionne à ce niveau-là et je prends beaucoup de plaisir en fait à filmer ces weekly vlogs sur YouTube. Donc je me dis, tant que j'ai l'énergie, je vais continuer et on verra bien où ça me mène. Alors cette semaine, ça va être une semaine un petit peu plus calme. J'ai fini pas mal de choses que je devais faire les semaines précédentes. Donc cette semaine, je vais pouvoir enfin me concentrer 100% sur le podcast. Et la deuxième chose sur laquelle j'aimerais me concentrer, c'est que j'ai envie de lancer d'autres projets. Donc comme je vous ai dit, ma source de revenus principale, ça va vraiment être les ateliers. Et au début, j'acceptais aussi un peu tout ce qui était commandes personnalisées, faire part de mariage, faire part de naissance et tout ça. Sauf que là, j'ai complètement arrêté depuis 2023 et j'ai toujours pas retrouvé un petit peu un complément de revenus similaire. Je pensais que ça allait fonctionner avec le Patreon. Finalement, j'ai trouvé que c'était beaucoup d'investissement pour très peu de retour, donc j'ai décidé de l'arrêter. Mais du coup, j'aimerais bien aussi développer d'autres sources de revenus. Et ça fait un petit temps que j'ai en tête de faire un produit physique. Alors j'ai plusieurs produits numériques. J'ai d'une part le e-book, j'ai d'autre part les packs de tutoriels qui étaient les tutoriels qui se trouvaient sur mon Patreon. Donc si jamais vous voulez aller voir, n'hésitez pas, il y a un petit code promo aussi dans la description. Mais je sais pas, cette année je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un produit physique. Je voulais pas faire un livre de tutoriels parce qu'il existe énormément de livres sur l'aquarelle en ce moment. Ce que j'avais envie de faire, c'était plutôt un livre comme les livres de Emily Lexon. Je sais pas si vous avez déjà vu passer ça sur les réseaux. Ce sont des petits carnets d'aquarelle où en fait vous avez déjà le dessin préfet avec le tutoriel. Donc du coup, vous ne devez pas vous concentrer sur le dessin, vous pouvez 100% vous concentrer sur l'aquarelle et en fait chaque fois il y a les step by step pour chaque dessin. Et je me suis dit que ce serait une super chouette façon d'utiliser le travail que je fais déjà dans mes fascicules, donc dans mes ateliers, et de l'utiliser pour faire les carnets. Donc je me dis pourquoi pas essayer de commencer à imaginer ce livre, essayer de me renseigner sur les démarches, voir comment est-ce que je pourrais mettre ça en place. On verra bien comment j'avance sur les différents projets, mais en tout cas ce lundi, j'ai beaucoup plus d'énergie que les 2 dernières semaines, donc j'espère que ça va se répercuter sur mon travail et que je vais pouvoir avancer sur pas mal de choses aussi. L'après-midi, j'ai enregistré mon podcast, j'ai fait pas mal d'admin, réorganisé un petit peu les ateliers, annulé l'atelier de la semaine prochaine parce que j'avais vraiment pas beaucoup d'inscrits, j'avais genre une personne. Donc du coup, j'ai annulé ça, j'ai un peu réarrangé les thèmes qui fonctionnaient un petit peu moins bien pour être un peu plus agile et pour pouvoir répondre un peu à la demande aussi, parce que l'air de rien, même si j'ai envie d'explorer plein de thèmes artistiquement, bah en fait si ça prend pas, je dois aussi me faire une raison et revenir sur des choses qui plaisent un petit peu plus aux gens. Là je viens d'aller courir 1h30 parce que je suis en plein entraînement pour le semi-marathon fin mars. Cette fois-ci, j'ai vraiment envie de me tenir à mon plan d'entraînement et de pas skipper les séances parce que j'ai fait énormément ça la dernière fois et du coup, j'ai un petit peu badé pendant mon semi-marathon. Et donc, c'est vrai que là, je prends l'entraînement un petit peu plus au sérieux. Je dois monter le podcast pour demain et j'ai presque fini de monter le podcast avec Estelle. Donc ça, je suis hyper fière de moi. Et là, je suis en train de tester un nouvel outil. Je me rendais bien compte que
enregistrer. Vous voyez la luminosité dès que j'ouvre mon ordinateur. Je me suis vraiment rendu compte que ça me prenait beaucoup trop de temps, que c'était pas possible en fait de faire de la façon dont je faisais. Donc je me suis un petit peu renseignée et là en fait je suis en train de tester un logiciel qui s'appelle Descript. C'est assez révolutionnaire, donc là je suis en train de le tester sur l'épisode du jour. Si ça fonctionne bien, je pense que je vais me prendre un abonnement. Donc voilà, on verra bien à ce moment-là. Mais je peux vous montrer si ça vous intéresse. L'idée c'est que j'ai importé donc mon fichier ici dans le programme. Il va venir tout transcrire. Donc ça c'est la timeline. Donc si je fais ça, on tape et il retrouve là, voilà. Donc là, ça veut dire qu'il reconnaît ici. Genre, je peux vraiment effacer et monter en fait à partir du texte, ce qui est vraiment pas mal. Donc, à voir si ça fonctionne vraiment bien. Là, je me rends compte déjà que j'ai déjà cuté presque 5 minutes en 2 minutes. Enfin, vraiment, genre, je suis pas encore assez à l'aise dans le podcast que pour parler directement à la caméra et pas avoir de ou pas trouver mes mots. J'avoue que je suis un peu quand même dans le contrôle, dans le sens où ça me dérange quand je sais pas trouver mes mots, ça me dérange quand je trouve pas exactement la bonne formulation, donc je vais souvent soit me répéter, soit prendre des grosses pauses de blanc, soit je vais recommencer en fait le podcast. Je sais que c'est peut-être pas optimal, mais j'avoue que à ce niveau-là, je suis un petit peu rigide et un petit peu carrée, et donc c'est hyper facile avec ce genre de format de retrouver les moments où je bug ou les moments où je me répète, parce que du coup j'arrive à le voir. Là où quand je monte sur une timeline comme ça, c'est beaucoup plus compliqué de savoir quand est-ce que je me répète, alors que là je peux directement le voir. C'est bon, c'est publié. Il est 17h30, évidemment il fait noir dehors, mais on va se mettre en route pour aller à l'atelier. Aujourd'hui de nouveau petit atelier, vous l'aurez compris, en février il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est pas grave, on se motive parce que c'est l'atelier carte de vœux. Et en vrai je trouve que c'est un super chouette atelier, donc ça va être trop chouette. J'ai hâte de le donner et je sens que les filles vont faire des super chouettes trucs, donc voilà, j'ai trop hâte. Changement du décor habituel parce que j'ai pas donné atelier dans le même endroit de l'espace aujourd'hui. Je suis hyper contente d'avoir donné atelier parce que ça m'a donné déjà plein d'énergie et le groupe était vraiment trop chouette. C'était vraiment genre hyper intimiste, donc vraiment trop chouette. C'est un atelier toujours qui fonctionne pas hyper bien, mais j'ai chaque fois envie de le garder parce que je le trouve vraiment trop chouette. Dans le sens où c'est un atelier où je vous apprends à faire des cartes de vœux, donc cartes d'anniversaire, ici dans le cas c'était carte de Saint-Valentin. Là je vais rentrer à la maison et j'ai trop hâte de finir le podcast que je suis en train d'écouter. C'est un podcast que Astrid m'a recommandé qui s'appelle Donne le rythme et c'est un mec qui interviewe plein d'entrepreneurs et de business belges. Et celui que je suis en train d'écouter, il est un peu long. Je l'ai commencé ce matin quand j'ai été courir et que j'ai fait ma sortie longue. Et après 1h30, il était toujours pas fini. Et là, j'ai déjà écouté en venant ici. Toujours pas fini, il me reste encore genre 30 minutes. Donc c'est Coucou Shop, les leçons d'une faillite. Hyper intéressant. C'est vrai que c'est chouette de pouvoir écouter des histoires d'entrepreneurs belges
dans le sens où la plupart des podcasts que j'ai écoutés jusqu'à présent, c'était souvent genre des Français qui parlent un peu de la législation française, etc. Et ici, il y a vraiment genre le cadre belge que je connais, et donc je peux vraiment relate, genre c'est vraiment hyper chouette. Il fait ça hyper bien parce qu'il explique vraiment bien tous les termes techniques. Il a pas peur de poser des questions hyper concrètes, genre en mode combien t'as investi. Et donc il y a des informations qui sortent quoi, genre franchement c'est hyper intéressant. Donc là j'ai trop hâte d'aller écouter ça. Avant de partir pour l'académie, j'ai commencé à continuer à monter le podcast avec Estelle, et en fait j'étais tellement à fond dedans, j'étais tellement bien dedans que du coup j'ai pas du tout été court, je l'ai juste fini. Et donc je suis hyper contente, je suis hyper fière de moi, donc c'est envoyé à Estelle. J'espère qu'elle va kiffer le montage et qu'elle va kiffer un petit peu l'épisode. En tout cas moi j'ai adoré, franchement genre je le réécoutais et j'étais là, c'est trop chouette, c'est hyper intéressant. Normalement ça sort enfin la semaine prochaine. Comme vous l'avez vu, ça m'a pris des semaines et pourtant j'y suis quand même arrivée, donc très fière de moi. Et là je pense que je vais essayer de regarder des petites vidéos sur le Feng Shui. Pourquoi? Parce que j'ai vu une vidéo il y a 2-3 jours de Uncomfy qui expliquait qu'elle réarrangeait un peu son espace parce qu'elle arrivait jamais à être créative. Et moi c'est vraiment mon problème parce que je pensais que c'était dû au fait qu'il faisait toujours froid, mais c'est pas du tout le cas. J'aimerais bien mieux arranger l'espace. Enfin je pensais que l'année passée quand je l'avais fait ça allait être un chouette espace, mais elle parlait du fait d'être dos à certains endroits, à certaines ouvertures, enfin bref. J'ai envie de changement, j'ai envie de changer un petit peu l'espace. C'est le programme de cet après-midi. Bon, du coup, je vous montre ce à quoi ça ressemble en ce moment. Selon les règles du Feng Shui, c'est pas très bien d'être dos à l'entrée de la pièce qui se trouve du coup par ici. Donc l'entrée se trouve ici. Donc ce que moi je me suis dit, c'est que j'allais checker cette petite table, je vais mettre le long bureau ici et je vais dégager un peu l'espace, enfin bref, je sais pas encore trop, on va voir ce que ça va donner. We are trusting the process. Donc en gros, là, je pense que je vais mettre les étagères. Et ici, je vais mettre le bureau. Enfin, vous voyez pas, mais genre ici, j'avais fait le bureau. En me demandant si c'est pas mieux de mettre la calex derrière. Je vais réfléchir. J'ai passé toute l'après-midi à essayer de réarranger l'atelier. J'ai pas fini, je pense que je vais continuer à faire ça demain matin. Je dois absolument y aller parce que là il est 18h30, je dois me préparer. Mais je trouve que ça donne méga bien. Hâte de vous montrer ça. Là c'est au milieu de la cabine. Regardez droit dans la caméra. Et prise dans 5, 4, 3, 2, 1. Ça c'est fait, let's go se faire un café parce que bon, le matcha c'est bon, hein. J'en bois presque tous les jours, mais de temps en temps, your girls need coffee. Et donc j'espère qu'il y a encore des grains de café parce que mon copain a tendance à boire tout mon café. Genre j'ai reçu du café pour Noël, il n'y en a plus.
les dégâts. J'adore en vrai. Je suis fan. Parce que déjà, j'ai un peu plus d'endroits où je peux vous poser. Donc je vais vous montrer un petit peu la disposition avant de ranger. Donc j'ai mis tout le rangement qui se trouvait ici dans le coin. Et maintenant, mon bureau va se trouver ici. Et donc du coup, j'ai un espace beaucoup plus dégagé. Mais je suis quand même à côté de la fenêtre, donc je perds pas, entre guillemets, la luminosité que j'avais avant. Ici, il y avait le fauteuil avant. Sauf que maintenant, du coup, je l'ai mis de l'autre côté de la pièce. Il va falloir que je range un petit peu tout ça. Idem ici, j'ai encore pas mal de choses à ranger, mais vous voyez, ça fait un peu un espèce de petit cocon. Et je pense que ça me permet aussi d'avoir beaucoup plus d'angles pour filmer. Genre, je pourrais me filmer comme ça, je pourrais me filmer comme ça aussi, je pourrais aussi me filmer par derrière. Et en fait, tous les angles sont vraiment chouettes. Il n'y a plus cette impression de brol. Enfin, là maintenant il y a du brol, hein, mais je vais un peu ranger. Vous allez sûrement me traiter de drama queen, genre en mode j'exagère complètement. Mais j'adore ce nouveau setup. Genre vraiment, j'ai déjà recommencé à peindre, à dessiner. Je me sens beaucoup moins enfermée vu que devant moi il y a de l'espace libre quoi. Et même d'un point de vue genre vlog, je trouve que ça donne pas mal le fond. Qu'est-ce que vous en pensez? Genre avant j'étais toujours un peu galère parce que j'ai l'impression que c'était assez brouillon. Enfin bon, on va pas dire que c'est hyper bien rangé, mais je sais pas, genre ça donne un peu une meilleure vibe que juste avoir le fond comme avant. On va tester un petit peu ça. Enfin de toute façon j'ai passé toute l'après-midi à Versailles, donc je vais pas changer de sitôt. Je sais pas si c'est juste un placebo ou si c'est vraiment vrai ce truc de Feng Shui. Là je vais aller mettre un colis Vinted parce que oui, je continue à vendre sur Vinted. J'ai été boire un café avec la canide il y a 5 ans. Elle est arrivée en avance, je suis arrivée en retard. Elle a pris un flat white au lait d'avoine, j'ai pris un matcha avec du lait normal. Je lui ai dit qu'elle avait bonne mine. Elle m'a dit qu'elle revenait de Sydney, à cause du Covid, et qu'elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire. J'ai souri. Elle m'a demandé si je peignais toujours. Je lui ai dit que je suis devenue aquarelliste full-time et que j'en vis depuis presque 5 ans. Elle m'a demandé si j'étais heureuse d'être rentrée à Bruxelles, si on avait fait le bon choix. Je lui ai dit que je suis devenue propriétaire, que j'ai l'atelier de mes rêves et qu'on a aussi adopté un petit chat noir qui s'appelle Sydney. Elle a souri. Elle me demande si je suis toujours en couple. Je lui dis qu'on vient de fêter nos 10 ans. Elle m'a remerciée d'avoir persévéré, de m'être lancée en tant qu'indépendante et d'avoir cru en nous. Je l'ai remerciée d'avoir commencé l'aquarelle. À la fin, elle s'est levée en me disant qu'elle allait prendre le bus pour rentrer. Je lui ai dit que je pouvais la déposer, parce que j'ai enfin eu mon permis. Do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Tu viens de bonjour.
samedi. Hier j'ai fini de monter ma vidéo, donc elle est postée, j'ai fait la thumbnail, donc je dois plus rien faire. Donc je peux vraiment profiter à fond de mon week-end cette fois-ci. Et je pense que je vais tout simplement finir ce weekly vlog ici. La semaine prochaine j'ai prévu une semaine au calme, j'ai vraiment besoin de me reset. Donc je me suis dit que ce serait vraiment pas mal de me sortir un peu de mon environnement et d'essayer de me changer un petit peu les idées et essayer de mettre des nouvelles intentions pour les prochaines semaines, les prochains mois. Donc voilà, je pense que ça va être sympa aussi de voir comment est-ce que j'arrive à vlogger quand je suis pas à la maison ou quand j'ai pas mes petites routines. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ah oui, oubliez pas que j'ai mon podcast Nuance by Kani, un nouvel épisode tous les mercredis matin à 6h30. N'hésitez pas à l'écouter et surtout n'hésitez pas à vous abonner non plus à ma chaîne. Bisous.